version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Oui, j'ai de l'énergie car le ramadan est terminé et donc Eid Mubarak à tous ceux qui ont fait le ramadan et même ceux qui ne l'ont pas fait. Voilà, et ça fait plaisir de pouvoir remanger et être vraiment en forme pour les réactions du jeudi. Donc, aujourd'hui, nous continuons les réactions du potager. Soit, voilà, les vidéos qu'il a faites sur Booba, la carrière de B2O. Et celle-ci se nomme Booba, le tyran du rap FR partie 4 sur 5. Yes, on n'en a pas encore fini. Après celle-ci, il y aura la dernière partie. Celle-ci, je crois, fait 1h30, un truc comme ça, c'est extrêmement long, mais je pense qu'elle est un petit peu plus courte que la partie 3, si je ne me trompe pas. Voilà. Anyway, eh ben, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, encore une fois et toujours, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. Très cher validé, merci de rémunérer mon temps et mon travail, merci pour ce café mensuel et sans plus perdre de temps, allons-y. C'est quoi votre top 3 dictateurs all-time, la team? Alors perso, je dirais César, Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine, mais ça c'est uniquement parce que je suis matrixé par Kingdom, et Staline. D'ailleurs, SCH avait repris une punchline célèbre de Staline il y a quelques années. La mort d'un homme c'est un drame, celle d'un million une statistique. Alors d'ailleurs, on pourrait dire qu'aujourd'hui, pour les médias, la mort d'un Israélien est un drame, et celle d'un Palestinien une statistique. Ah ouais, c'est... la rentrée sur les chapeaux de roue. Alors quand tu remontes dans le temps factuellement, quasiment tous les dirigeants qui ont gouverné des parties de ce monde sont des dictateurs. C'est-à-dire des mecs qui faisaient tout pour garder le pouvoir à vie en faisant des choses horribles à leurs ennemis. Ce qu'a exactement fait Booba tout le long de sa carrière. Voilà, j'aime bien l'angle qu'il est en train d'entreprendre pour justement amener cette quatrième partie. Enfin surtout principalement la dernière décennie. Période où statistiquement il était plus enclin de perdre son statut de numéro 1. On verra apparaître à cause de lui une forme de géopolitique dans ce rap français. Il marginalisera certains rappeurs, en gardera d'autres sous son influence, avec un devoir de fidélité à sa personne, sous peine d'être considéré comme des ennemis du 9-2i. Il terrifiera une grande partie du rap français rien que par sa présence, et tout ça en mettant dans l'industrie certains des artistes les plus importants de ces dernières années. Parce qu'au final, Booba, ça n'a pas été le roi du rap français. Ça a été son tyran. Pour le meilleur et pour le pire. Dans mon petit potager, ça pique rap. Du melon, de la tomate, la betterave. T'es sûr qu'il habite là, le youtubeur milliardaire? J'en suis persuadé. Sûr de chez sûr. Sûr, c'est le potager, j'ai vu sur la boîte de lait. Celui-là. mais non, mais allez. Mon retard, vous êtes humain. Mais pas de soucis, je me rends. C'est la partie sponsor. C'est brillant. Cet objet, c'est sublime. Comment peut-il exister? Je le désire tellement. Ah, ça, c'est juste ma montre Holzkern. Vous avez déjà rêvé de briller en société et en même temps être proche de la nature? Eh bien, Holzkern est fait pour vous. Non. Alors, généralement, je skip la collaboration commerciale, la sponsorisation, ok? Mais là, c'est tellement bien fait que je vais la laisser. Vous ne rêvez pas. Vous pouvez avoir une montre en bois de chêne ou en marbre de très haute qualité. Il y a plus de 1000 modèles différents, que ce soit pour hommes ou pour femmes. J'aime trop le sourire. Tous uniques grâce au super grain de matière offert par notre très chère mère nature. C'est ma mère nature et j'approuve ce message. C'est ma sœur. Regardez ces artisans de chez Holzkern cherchant dans la nature les meilleurs matériaux possibles. C'est bien, hein?
Ça là, mère nature. Mère nature. Les meilleurs matériaux, non pas que pour faire que des montres, mais Ils aussi allaient pour faire des s'embrasser. lunettes de soleil, des sacs à main, ou encore des magnifiques bijoux, comme ce que nous a fait Brutus aujourd'hui. Viens Brutus, ce que tu nous as fait aujourd'hui. Merci beaucoup Brutus. 100% naturel. Leurs produits sont fabriqués en petite quantité, ce qui garantit que chaque article répond à des normes de qualité élevées et qui vous durera dans le temps. Bluffant, n'est-ce pas? À côté de ça, la certification FSC vous assure que les matériaux utilisés n'abîment pas notre belle planète. Parce que Holzkern, c'est 100% naturel, et c'est 0% déforestation. Ouais, bon, après, je me pile le sif quand même, faut pas déconner. En ce moment, et pas pour longtemps, jusqu'à 30% de réduction. L'occasion parfaite de s'offrir ou d'offrir quelque chose à une personne spéciale chère à votre cœur. Eh mais du coup Corentin, vu que t'es un mec super généreux, est-ce que je peux avoir ta super montre Holzkern? Oui, Ok cool. j'adore offrir mes objets préférés du quotidien. Un peu une montre de famille, tu vois. Ouais mais... Ah tu veux pas la lâcher hein. Ah donne-la moi. On retournera jamais. Précieux. Partie 4. Est-ce que c'est la dernière? Ça devait. Clin d'œil à Lord of the On aura une Rings. partie 5. Et oui, enfin vous l'avez, cette partie 4. Bon, j'étais sur 2-3 projets, hein, vous avez vu récemment je pense. I worked with many artists over the course of years. Started writing my own raps in like 7th grade. Phenomenal. J'espère, là où je tourne, c'est pas encore sorti, donc je sais pas si ça a flop ou si ça a marché de fou. Donc pitié, abonnez-vous. D'ailleurs, si c'est la première Aucune fois que tu idée. tombes sur On va cette checker chaîne, si sache ça a que floppé c'est- ou normalement, si c'est ça a bien marché. Pas la première vidéo que je fais sur Booba, c'est une série de vidéos. Il y en a 3 autres qui ont été faits avant. Donc avant, au cas où, de mettre dans l'espace commentaire ceci ou cela, va regarder les autres vidéos. Bon, Ça on évitera avance, les s'il trucs te du, plaît, on va là. parler de On ceci, arrête on va un peu parler de cela. avec... Voilà. Dans la dernière partie, on s'était Les arrêté promos. sur Nero Nemesis, qui est pour moi le symbole de la victoire de Booba sur Rof et La Fouine. Là où eux vieilliront globalement mal musicalement, vendront de moins en moins d'albums et perdront leur statut, leur aura de plus gros rappeurs. Oh bah ça va, et ça a pas floppé. Il a quand même fait plus de 100 000 vues sur ses vidéos aux États-Unis. Donc non, c'est pas un flop, c'est très bien. C'est très très bien. Français. Booba, lui, ressort un nouveau classique, va continuer à se renouveler musicalement, il va continuer à beaucoup vendre et en plus mettre en avant plein de rappeurs de la nouvelle génération, qu'il produira ou non, et qui feront le rap français dans les années qui suivront. Et l'un des premiers avec qui il s'est beaucoup investi, voyant en lui un potentiel monstrueux, c'est Caris. Et ça, à l'époque, en 2012-2013, c'était très bien pour Booba. Le gars, il est proche du 9 de I, il a une hype qui grandit autour de lui, il va très certainement sortir un gros album de rap, il est terrifiant, il est musclé, il a la trentaine, il a une calvitie, ça pourrait être l'allié parfait de Booba dans cette guerre contre La Fouine et Rof. Malheureusement. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Hein? Ah, l'Octogone. Vraiment. Donc lui, de toute façon, quand lui il commence, lui c'est compétition, lui il veut toujours être le meilleur, tu vois. Et c'est comme ça, hein, si tu veux le meilleur. Donc après, moi aussi je me mets dans cette vibe et puis on fait un bon morceau, tu vois. Au début des années 2010, Caris tourne autour du 9 de I depuis quelques années. Booba, avec DJ Medimed, l'avait découvert en 2010 avec un clip sur internet, vendeur de Nana, en feat avec De Desperati. Nana. Il est fort, hein. D'ici là, ils Je crois ce qu'il veut dire, c'est la menthe, hein, Nana. sont rentrés en contact. Et on peut l'apercevoir dans le clip de Abracadabra, sorti la même année avec aussi Dossé, qui était présent dans le clip. D'ailleurs, ils feront un son ensemble, Dossé et Caris, 5 ans plus tard, qui s'appelle Bouteille et Glock, qui est un hymne pour Strip Club. Alors aux États-Unis, je pense de très grandes chances que ça aurait été un hit, mais on est en France et on n'a pas la culture des strip clubs comme chez eux. Chez nous, c'est pas du tout la même ambiance dans les strip clubs. Du coup, c'est pour ça que ça n'a pas été un énorme hit. On aperçoit Caris aussi dans le clip de Bakel City Gang en 2011 avec Thérapie ou encore Shy que Booba tentait de développer à cette époque-là. Booba l'invitera sur Autopsy 4 à la base pour faire un morceau solo, mais quand Booba va écouter le morceau, il va trouver le truc tellement chaud qu'il va vouloir rajouter un couplet et ce morceau c'est Criminel League. C'est Garcimore featuring Houdini. Ce
qui est extrêmement cool pour Caris. En plus d'être sur un projet de Booba, une mixtape de Booba, il y a Booba lui-même qui est sur le morceau. C'est à ce moment-là la plus grosse exposition qu'il pouvait avoir. Mais la collaboration se reproduira un an plus tard avec un morceau qui cette fois-ci est sur un album de Booba. Ah, ça c'est énorme. L'album c'est Futur et le morceau sera clippé, ce qui fait que ça devient vraiment un single porteur. Il en a parlé déjà, je crois, dans ses vidéos précédentes. À partir de là, énorme engouement autour de Caris. Il parle de gros doigts de pied, ce qu'il fait avec. On n'a jamais entendu ça, c'est incroyable. Ensuite, rapidement, Caris se met sur la production de son premier album avec Thérapie aux manettes. Le premier extrait sortira fin janvier, la même semaine que Autopsie volume 5 de La Fouine et que AC Milan de Booba. Ah, pour vous dire qu'à l'époque, c'était pas les mêmes semaines qu'aujourd'hui. Hein. Puisque j'ai cette semaine un projet surprise mixtape de La Fève. Ah bah c'est super, hein. Le morceau de Caris est clippé par Chris Macari, le réalisateur fétiche de Booba. C'est vrai qu'on ne mange pas assez dernièrement dans la scène du rap FR. Ça va, cette année c'est pas mal, mais je dirais même la fin de l'année passée c'était pas mal, ok? Et apparemment cette année on aura du bon poulet, tu vois. Mais il n'y a pas la même hype, il n'y a pas la même aura en fait hein, que dans le passé. De 2008 à 2018, qui deviendra aussi, je pense, peut-être le clip le plus iconique de toute sa carrière. C'est Zo. Et maintenant c'est devenu un gentil papa. Voilà, en un son, Or Noir devient l'album le plus attendu de l'année. Booba aura une sorte de rôle de directeur artistique sur l'album, alors même s'il n'est pas crédité sur le projet, vu que c'était assez informel, il n'était pas présent sur place, mais c'était, j'imagine, des conseils donnés par SMS, par mail, par téléphone, et c'était genre vraiment Booba juste qui donnait son avis. Et moi j'ai contribué beaucoup dans le choix des singles de Or Noir, dans la direction artistique, dans voilà, changer tel ou tel refrain, faire un refrain plus court, permettre ce morceau. Et il a pas touché un centime de ce taf de directeur artistique, parce que principalement c'était, comme je viens de le dire, assez informel. Alors c'est Thérapie qui est aux commandes du projet avec Caris, c'est eux qui ont fait Or Noir, mais Booba dans l'ombre a quand même permis d'aiguiser en partie le projet. Et c'est aussi le graphiste de Uncut qui va designer le logo BTTF de Thérapie. Donc voilà, il n'y a pas le tampon dessus, mais c'est quand même un petit peu un projet 9 de i. Enfin bref, tout ça vu de l'extérieur, tu te dis bon bah il y a un bel esprit de camaraderie. Booba il aide Caris qui va sûrement tout péter prochainement. Dans cette période, énorme période de clash avec La Fouine et Rof, voilà, c'est positif pour son image. Alors Booba croyait en lui, il le mettait en avant en interview, sur les réseaux, en musique aussi. Rappeur, producteur et quelques journalistes, je suis là pour le ralice, demande à Caris. Et Caris qui prépare son album, qui va lui être pour le coup un vrai boss de Paname. Pendant la semaine de Planète Rap de Or Noir, il y avait la moitié des gens qui portaient du BTTF et l'autre moitié qui portait du Uncut, dont Caris lui-même. Alors la première semaine de Or Noir reflètera pas la qualité de l'album, il fera entre guillemets que 19 000, c'est un très beau chiffre, mais pour un Caris, vu comment il débarquait, etc., il y avait une aura de nouvelles têtes d'affiche. C'est vraiment le gars qu'on mettra au même niveau qu'un Rof, La Fouine, Booba. Donc on s'attendait à un minimum du 30 000, 40 000, comme ces mecs-là faisaient à ce moment-là. Alors l'album fera quand même platine 3 ans après sa sortie, et c'est que très récemment qu'il va atteindre le double platine, 10 ans après sa sortie. Et là où il aura pas le succès qu'il aurait mérité dans les ventes, c'est probablement grâce à YouTube. Un succès d'estime monstrueux, parce que bah tout simplement ce sera l'album le plus influent de la dernière décennie. Enfin bref, je vais pas parler plus longtemps de cet album, parce que déjà je l'ai fait 28 fois sur cette chaîne YouTube, dont une vidéo de 1 heure, elle doit sûrement être bien vu qu'il y a 700 000 vues et que Caris l'a partagé sur tous ses réseaux sociaux, partagé par un community manager sûrement sous-payé, mais écoutez, il y a pas de petite victoire dans la vie. Après la sortie de Or Noir, Booba qui à ce moment-là est en guerre avec La Fouine et Rof depuis 1 an maintenant, va demander à Caris de prendre position dans cette histoire. Pour lui, c'est logique, on a fait beaucoup de choses pour toi, tu gravites autour du 9 de lui depuis quelques années, il voit bien que j'ai 2 têtes d'affiche sur les côtes, il y a eu des diss tracks, les gens parlent que de ça, envoie des pics à La Fouine et Rof s'il te plaît. Maintenant vas-y, fais un clash, clash La Fouine, clash Rof, voilà ce qu'on m'a dit. Dans sa tête même, je suis sûr qu'il est un peu agacé de cette situation, qu'il ait besoin de lui demander de le faire et qu'il l'ait pas fait de lui-même. Caris refusera, disant que intéressant tout ça. Pourquoi il irait s'embrouiller avec des gens qui connaissent pas. J'étais pas au courant. Comme tu dis tout à l'heure, tu m'as dit peut-être un rookie. Pour moi, la personne la plus stupide, c'est celui qui arrive et qui, parce qu'il est affilié ou un truc, il commence à crier et il croit que ça va le faire connaître.
Alors, il y a bien eu Lafouine qui a tenté d'impliquer Caris dans cette histoire en faisant une punchline dans la fête des mères. Autopsie, ouais, Choulette, t'en fais tomber de l'élite. Tout le monde se demande pourquoi ton gars sûr n'était pas là au Zénith. Booba fait son Zénith, vous avez fait des morceaux ensemble, on s'attend à ce que tu sois là. En plus, ton nom, il a été scandé. Je vous dis que j'étais pas là-bas à cause d'un problème de contrat. Donc en fait, moi, j'ai signé un contrat pour une scène à la machine du Moulin Rouge qui s'est faite 2 jours avant ou 2 jours après. Et en fait, dans le contrat, je pouvais pas faire de concert sur Paname. C'est un problème de promoteur en fait. Et même après cette petite histoire avec Lafouine, qui aurait suffi à plus d'un de rentrer dans cette histoire tête baissée, Caris va rester sur sa position. Je vous connais pas, je vais pas rentrer en clash avec des gens que je connais pas, laissez-moi tranquille. Parce que moi, je le connais pas, je le connais pas, je suis pas son pote. Je parle pas de moi dans ces morceaux, tu vois. Moi, je veux pas qu'il y ait d'allusion de moi, même surtout dans des morceaux comme ça, tu vois. Je parle pas de moi, je parle pas de lui, c'est mieux pour tout le monde. Moi, je suis pas rentré dedans, qu'il me fasse pas rentrer dedans. Et mais au final, après, bon, il l'a toujours dit, je suppose que Booba n'a pas apprécié ça. Il connaît sans plus lui aussi. Ils ont bossé un peu ensemble, mais ils sont pas potes, il a jamais eu son numéro. C'est Thérapie qui faisait l'intermédiaire quand il bossait sur l'album, et il vient pas de son quartier, ils ont pas grandi ensemble. Et faut aussi pas oublier que Rof, c'est une des plus grandes légendes du rap français. Et du coup, un Caris qui vient juste d'arriver sur le devant de la scène, a sûrement pendant de nombreuses années écouté plein de sons et plein d'albums de Rof, et a sûrement beaucoup de respect pour le gars. Sur le spectacle, qui veut le clash. Waouh, j'ai grandi avec ce son-là. Donc, Booba, merci pour le coup de pouce, merci pour le coup de main, mais je vais pas rentrer en guerre contre eux pour toi. Pour lui, c'est clairement disproportionné comme demande. Alors, sauf que Booba réfléchit, raisonne comme un rappeur américain. Quand il y a un bif entre 2 rappeurs là-bas, c'est pas juste les 2 rappeurs qui s'en embrouillent, c'est tout leur entourage qui en embrouille. C'est toute la famille, quoi. Tout l'entourage du rappeur d'en face. C'est une question de loyauté, de respect. Principalement parce que aux US, les rappeurs sont souvent liés aux gangs. Et dans un gang, c'est comme ça. C'est débile. C'est débile, faut pas imiter le mauvais exemple. Ou totalement disproportionné à travers les yeux de quelqu'un loin de cette culture ou juste un jeune auditeur de rap. Mais dites-vous que même un Caris qui est de la même génération que Booba et qui à ce moment-là est complètement matrixé par Chicago ne va pas une seule seconde, je pense, considérer la demande. À se dire qu'est-ce qu'il me demande, il est complètement fou celui-là. Il a dû peut-être aussi se dire ah ouais ok d'accord, donc on me donne un petit coup de main, on me met en avant et derrière on me demande de rentrer dans ces embrouilles. C'est pas du tout mon délire. Hein. Je les connais pas ces mecs-là. Pourquoi je vais les clasher? Parce que j'ai fait 12 mesures. Ça en vaut pas la peine. On comprend petit à petit parce que c'est vrai qu'hier tu disais voilà je peux pas tout te dire, je peux pas tout te raconter pourquoi j'étais pas au Zénith de Paris avec lui, etc. J'étais pas au Zénith pour ça. Dans le rap français, le gars le plus bousillé par cette mentalité, c'est Booba. Mais alors, de loin, toute génération confondue, de très très loin même, je pense même plus que pas mal de rappeurs américains. Pour lui, c'est une question de respect qu'on lui accorde, ça rentre dans son algorithme pour être numéro 1. Il se doit de réagir à n'importe quel rappeur connu qui lui manquerait de respect de n'importe quelle façon. Et après le refus de Caris, leur relation va devenir plutôt froide. Bon alors c'était pas encore une fois très chaud de base, mais bon voilà, là, il fait froid. Mettez une polaire. Mais alors, en plus, dites-vous que dans cette histoire, si Caris était rentré dans les clashs, et qu'il fasse des diss tracks, alors là, mais ça aurait remis une pièce dans la machine, mais de tous les côtés. La Rof aurait peut-être ressorti un diss track, Lafouine aussi, peut-être Booba. Là, on aurait Ça aurait été sympathique pour les auditeurs, hein. Ça aurait été très entertaining. Vécu ce qui s'était passé avec Autopsie Volume 5, AC Milan, Wesh Joulette, etc., etc. Ça aurait été monstrueux. Vraiment, ça aurait été la guerre totale. Au fond de moi, j'aurais quand même aimé un peu voir ça. Et cet éloignement va se ressentir dans le second Planète Rap de Caris, dans le Planète Rap Hors Noir partie 2. Ils étaient minimum 50 tous les soirs. Tout le monde fume. Il y a 200 ans de placards cumulés dans la pièce. C'est dans ce genre de situation qu'on a le plein potentiel d'un Planète Rap. Léonard de Vinci est très préoccupé par mes travaux. Ça devient trop violent, y'a trop de sang même pour Caligula. Les piles de l'art laissent présager AMG 63. Enfin bref, c'était historique chaque soir ce qui se passait dans Planète Rap. Et là dans ce second Planète Rap, ça porte juste du BTTF, plus personne porte de Uncut. Et le 3 mars 2014, Caris jouera en exclu un freestyle, seul et unique soir de toute sa carrière qui jouera ce freestyle. Et ce morceau marquera à jamais l'histoire du rap français. J'ai le sourire de Malcolm le jour de son exécution. Chef d'état-major toujours sur mon écubuson. Ma nation a tant souffert, ma respiration prend tout l'air. La paire de yeux pend tellement que je la porte en bandoulière. Le morceau est excellent, il est hardcore, il est ego trip, comme il faisait dans quasiment chacun de ses sons à ce moment-là. Le morceau est publié sur YouTube, il porte comme nom « Il a accouché de sa propre fin ». Bon alors déjà, rien que là, on a un morceau hyper stylé, hyper marquant. Mais voilà, pour
allez, 80-90% des auditeurs, il n'y a rien d'anormal à ce moment-là. Mais pour une partie des auditeurs, et surtout je pense aussi ceux qui étaient le plus matrixés par ces histoires de clash, eux ils vont relever 2-3 phases qu'ils vont trouver bizarres. Tu t'obstines à vouloir m'arrêter, tu veux pas que je fasse de l'oseille, ma tolérance s'arrête à un seuil. Cherche-moi, tu ne trouveras que ton linceul. Débarrasse des pièces partout, t'espères que je me réétame. Je t'ai cramé comme les talonnettes de Sarkozy. Je tombe, tu le tarasses et je suis poli. Je veux plus la tête dans un seau, je veux sa tête sur un plateau. Tu veux brouiller mon réseau, 5,56 NATO, je vais te faire la peau. Disparaîtra la chaux, gras, pas le temps de jacasser, je te crève, t'es qu'un bras cassé célèbre, je suis meilleur que toi et la réalité va fracasser tes rêves, bitch, tu rappes devant un parterre vide, chez nous même la morgue, fais sale comble, t'es numéro 1 donc je n'ai pas le choix, je vais attendre que le soleil soit assez haut dans le ciel, que tous me voient, tu es le roi. Ça fait beaucoup là, non? Et ça, ces punchlines, ces phases, ça va remonter aux oreilles d'un certain rappeur. Un rappeur qui a la mentalité d'un rappeur américain, qui s'est senti récemment un peu trahi par la non-prise de position de ce dernier. Et lui, il voit une attaque envoyée à son encontre dans une émission en plus qu'il déteste. Ouais. Et Booba réagira sur Insta disant que, apparemment, Caris lui enverrait des pics dans l'émission de Fred de Sky. Le public de Rof aurait pu dire que je parle de Rof. Le public de La Fouine aurait pu dire que je parle de La Fouine. Ou bien Maître Gims, puisque c'est le numéro 1 du rap. En termes de vente, oui, c'est Gims. En termes de vente, c'est le numéro 1. C'est des pics destinés à tous ceux qui se prennent pour les numéros 1. Parce que j'ai envie d'être le numéro 1. Ouais, dans l'esprit compétitif, ce que dans l'esprit compétitif, je balance à tout le monde. Compétiteur, c'est comme ça. T'écoutes tous mes freestyles. J'attaque. Et pourquoi eux, ils ont pas répondu? Pourquoi ils ont rien dit? Et pourquoi ce tweet, il vient d'une personne? Dans toutes mes interviews que t'as entendues, j'ai toujours dit, ça vient de là. Parce que c'est grâce à Kalash, c'est grâce à Criminel League. J'ai toujours bien parlé. Il y avait le projet Autopsie, etc. Le projet Autopsie, j'ai jamais mal parlé. Ça veut dire que quelque part, ça le démangeait peut-être. Maintenant, il y aura peut-être des petites photos sur Internet, c'est des petits trucs, c'est les petits montages, les trucs marrants, tu vois ce que je veux dire. Alors encore une fois, rien d'explicite dans le morceau, il n'y a pas de nom explicité, mais on pourrait y voir des sneak diss, des pics cachés en français. Excusez-moi, j'en viens des États-Unis. Et cette situation, ironiquement, pas, bah c'est un peu comme pour Wesh Moret de Booba. Rof pouvait prendre certaines punchlines pour lui. Je te vois tout petit, parce que je te regarde du hublot. Vas-y rap game, l'aveugle c'est pas nouveau. T'as le swag à Laurent, vous il le flow à Camaro. C'est des planètes rap, tu sais pas ce que vous voulez. Et 1 an et demi plus tard, c'est Booba avec ce freestyle qui prendra certaines phases pour lui, en disant que rien que le titre du morceau est une pique à son encontre. Il a accouché de sa propre fin, c'est pour dire que Booba, en ayant mis en avant Caris, aura accouché de sa propre fin. Et c'est comme ça que commencera le clash avec Caris. Quelques heures là, il a balancé une photo sur Instagram, bah tiens qu'on voit là, qui a été envoyée où tu es maquillé en disant que tu viens tapiner grosso modo ici et que tu n'as jamais soutenu le 9 de I si j'ai bien compris. C'est plus du tapinage, c'est une tournante, t'as vu combien on est nombreux là? Alors faut quand même recontextualiser que en plein clash contre les deux plus grosses autres têtes d'affiche de l'époque, Booba décide de rentrer en clash contre la nouvelle sensation rap de cette période. Pas le gars avec quoi. En plus le physique et l'aura la plus terrifiante du rap français, mais de loin. Il n'y avait pas de volonté de calmer les tensions dans le rap à ce moment-là, c'était... Booba là, il a choisi comme Cersei en 2016. Alors, il fera pas de diss track dans les jours qui suivent, comme Rof avait pu le faire à ce moment-là. D'ailleurs, c'est un truc qu'il fera jamais dans sa carrière, l'envoi de diss track direct après une embrouille, morceau de A à Z sur un mec. Ouais, c'est pas sa façon de faire. Si vous avez vu les précédentes vidéos, vous le savez, c'est pas lui. Surtout qu'entre temps, les réseaux sociaux se sont démocratisés. Avec l'explosion de Facebook, Instagram et Twitter à ce moment-là, ils sont en pleine expansion. Maintenant, dans le rap, si tu veux répondre à un de tes ennemis, t'es plus obligé de faire un diss track ou un morceau qui sort dans X temps. Là, tu peux, dans la minute, faire une story, un tweet, une publication pour lui insulter sa grand-mère. Et c'est exactement ce que Booba fera à l'avenir. C'est parfait pour lui. C'est comme ça qu'il va mettre en place, pour la première fois de sa carrière, une campagne de harcèlement à l'encontre de Caris sur les réseaux sociaux, à base de blagues, de photomontages et d'insultes. Alors, Caris répondra pas au début, mais le pressing de Booba et de ses fans, imagine, c'était surtout en plus, je pense, les fans qui, en DM, en commentaire, qui t'envoient constamment des messages, réponds à Booba, t'es qu'un lâche, les fans sont chiants. Pendant des jours, des semaines, des mois, ça doit te prendre une énergie mentale là, que à la fin, ça l'a mis complètement à bout, et qu'il a fait une certaine vidéo fans sont casse-couilles. où il a très soif.
Ça fait des semaines et des semaines que ça envoie des pics. Ça fait des vidéos montage. Toi, t'es de l'autre côté là-bas à Miami. Touffe ta gueule, touffe ta gueule, touffe ta gueule. Viens en face de moi. Je vais t'enculer. Je vais briser tes os, je vais te boire ton sang. Et ça, pour moi, c'est la première et très loin d'être la dernière fois qu'il va commencer un clash avec quelqu'un. Et tout ça, toutes ces attaques, tout cet acharnement sur Caris. Je vais boire ton sang carrément quoi. Le patient zéro des clashs modernes de Booba. Ce qui marquera aussi le début d'une ère de malveillance. Voilà, on est en 2015. Jeudi 1er janvier, 15h45. Bonne année à tous mes chégués. Révélation de l'année 2014, je vous remercie. Début 2014, juste avant que Booba commence la campagne de harcèlement de Caris, il y a un jeune rappeur sorti de nulle part qui vient de faire un remix de son morceau La mort leur va si bien, sorti quelques jours auparavant. Booba il écoute, il kiffe, et il partage sur tous ses réseaux. Et ça va être un énorme coup de projecteur pour ce jeune rappeur là qui en plus vient juste de commencer le rap. Et ce gars-là, c'est Gradure. À 27 mois que je suis dans le game, et la street m'a validé. J'envoie du lourd, c'est pas méchant comme Pépéro, c'est la qualité. Bon, un Renoir musclé, hyper chaud, qui fait de la trappe. Bon, je te fais pas un dessin, hein, t'es fan de Booba ou de Caris à ce moment-là. T'as un bon 95-99% de chance. Et au final, il y en a beaucoup, hein, des Renois baraqués qui font du rap, tu vois. Il y en a vraiment beaucoup. Je veux dire, même Damso, on peut le mettre dans cette catégorie-là. De kiffer. Et en plus, le gars va réussir l'exploit de mettre à la mode le bob. On parle d'un accessoire qui à ce moment-là n'est porté que par des pêcheurs ou à des mecs un peu beaufs qui faisaient du camping. Et lui, ça lui va bien de fou. Mais de pète le flow avec. Et c'était pas un accessoire un peu goofy, un peu excentrique pour se faire remarquer, ça existait pas encore ce genre de stratégie. Le truc était porté premier degré. C'est à l'armée qu'il a commencé à en porter, et il a continué même dans la vie civile, parce que bah il kiffait, ça lui allait bien. Mais ce choix vestimentaire assez random, bah ça va lui permettre d'être identifiable super facilement. Tout simplement parce que c'était le seul gars de tout le rap français qui portait ce couvre-chef. Et c'est comme ça que Gradure devient l'homme au bob. Si c'est pas pour du pif ou la daronne, check range ton queblo. On s'en bat les couilles du rap si ça marche pas devant ton bédo. Et c'était que le deuxième épisode des freestyles Chegué que Booba a relayé. Et cette série de freestyles de Gradure, une des plus iconiques du rap français, va monter en puissance épisode après épisode. Une série de freestyles cultissime pour la trappe française. Régiment, j'avais mon femme Aspiri. Et au checkard, j'avais mon 762. Touche un membre de ma clique. Négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. Je ne me suis jamais vraiment intéressé à Gradure. Faudrait peut-être que je le fasse un de ces jours. Pas tout seul, je suis venu avec mon galope, c'est du 93 XO. J'aime beaucoup l'instru là. Même dans ce que je raconte, à cette époque-là, j'avais vraiment la dalle à mort. Très rapidement, il fera beaucoup de bruit sur les réseaux. En 2014, Gradure, c'est le rookie de l'année. Gradure, il a vraiment montré voilà, que c'est le patron de cette nouvelle génération. Pour moi, la relève, elle commence maintenant. Et percé en grande partie grâce au succès de ses freestyles. C'est pas le premier à le faire, hein. Juste avant, il y a eu un Lacrim ou Mystérieux que l'on fait aussi. Je te jure, t'es comme un dingue quand les boucas se mettent à débarre. Les magistrats, tous des sistras. Sur notre assistant débarque. 10 pièces, 2 frappes, 3 points sur toi. Mon bigot, c'est cap, pas que tu pénaves sur moi. Mais lui, Gradure, en France, on peut lui attribuer le concept de série de freestyle hashtag. Une série de freestyle avec un mot dédié qui revient à chaque épisode. Là, c'est des freestyles Chegué. Je pense qu'il y a que les personnes à ce moment-là qui sont originaires de RDC ou qui parlaient Lingala, qui connaissaient l'expression, qui connaissaient le sens du mot avant l'explosion de Gradure. Ça veut dire quoi, Chegué? Chegué, ça vient du Congo. Ça vient du Congo. C'est les enfants qui sont dans la rue, qui n'ont pas vraiment de parents, qui sont délaissés par leurs parents, et qui se débrouillent. Et après l'explosion de Gradure, on aura les freestyles Afro-Trap de MHD. Je suis passé chez So de Sofiane, Banks to Banks de Nino, Ténébreux de Kobalade, 5 minutes de ZKR, BX Land de Eus l'Enfoiré, Ladé en personne de Dausi et plein d'autres. C'est des séries qui permettent de se faire connaître, de créer l'événement, de créer une attente sur le prochain freestyle. Promis, un jour je ferai une énorme vidéo sur la trappe en France. Faut que j'arrête de faire des promesses comme ça, mais je finirai par le faire. Et juste après Gradure, début 2015, un autre rappeur va s'imposer comme une grosse tête de la trappe en France. Et même deviendra plus gros que Gradure assez rapidement, avec Allo Maître Simonard, Charlie Delta, Carjack Chirac. C'est Niska. Lui, je l'ai bien écouté. Elles ont du sperme dans le sauvage. Allô? Desserre les menottes, fils de pute. Desserre les menottes. Charlie Delta. Charlie Delta. Charlie Delta. Booba va le partager aussi au début de sa carrière, en début 2015. Le jeune a été validé par Booba. On voit que Gradure a été validé par Booba, ça a pété. Moi, Booba,
et m'a partagé sur Instagram. Voilà. C'est une grande reconnaissance envers moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, il va le partager juste avant le freestyle PSG, qui va être une explosion, une détonation dans le rap français. Aujourd'hui, le clip, il a plus de 100 millions de vues. C'est un hymne, c'est un classique absolu. Matuidi sur le terrain, quand il marquait un but, sa célébration, c'était la danse du clip. Lunettes teintées, farce et non, vitre teintée. Let's go. Mais les vidéos du potager, c'est la grosse nostalgie hein, pour les Français quoi, qui kiffent le rap. Aïe, 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 aïe. Et ben voilà, ça c'est une célébration que je pouvais faire en fait dans FIFA. Voilà, c'était trop cool. Les médias généralistes, les médias foot relayent le truc, le gars devient très rapidement très connu. Tu vois, comment tu l'as pris à la fin de la saison quand il fait ton pas de danse? Ah mais... Comment tu l'as... D'un coup tu reçois ton téléphone, tous les messages, moi tu dis Charo, l'autre qui t'appelle, ah t'as pas vu. C'est-à-dire moi je suis là, je suis comme un fou. Je me dis ah ouais quand même, ça touche un autre truc là. Au point où à ce moment-là, Maître Gims qui faisait hit sur hit va l'inviter pour faire aussi un hit. Mais alors là on parle d'un... Mais c'est vraiment ce hit là qui à mon avis a vraiment propulsé Niska dans une autre sphère. Hein. C'est le featuring avec Gims qui... Moi je le trouve catastrophique hein, depuis des années maintenant, mais voilà, les gens ne voient que du feu en fait, et il cartonne toujours. Voilà, toujours au top des charts, on va comprendre. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.